Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est que j'ai compris que ta boîte, tu l'as créée à l'origine, c'était un projet perso que tu avais monté, tu étais collégien, tu avais envie de faire des tweets. Tu as monté ce projet un peu tout seul. Et aujourd'hui, c'est une boîte que tu vends pas mal en B2B, tu la vends à des grosses entreprises, tu vas aller faire des meetings de vente, tu montes à Paris faire des trucs. La question entre les deux, c'est, OK, il y a une chose entre je suis collégien et j'ai besoin de programmer des tweets pendant que je suis au collège et j'ai trouvé une solution à un besoin qu'ont des grosses entreprises. Et je serais intéressé de comprendre quel était ton processus. En fait, comment est-ce que tu as transformé ce truc? Comment est-ce que tu as trouvé ce product market fit? D'un coup, tu avais une solution qui allait parler à des entreprises, là où en fait, c'est un truc très B2C et on imagine qu'un truc de gestion de réseaux sociaux uniquement B2C qui s'adresse aux collégiens, c'est difficile d'en faire un business. Donc, il fallait vraiment faire cette transition. Et je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu l'as fait et à quel moment est-ce que tu as trouvé la manière de vendre ce truc-là. Bah écoute, quand j'ai commencé, du coup, quand j'avais 15 ans, le projet initialement, c'était pour moi et c'était pour mon CV. Enfin, ça a été juste ensuite pour mon CV. Pourquoi? Parce que dès la première semaine, il y a un grand groupe qui a commencé à utiliser la plateforme et c'était le journal L'équipe. Ok. Puis le temps a continué, hein, j'ai fait mon lycée. Je suis arrivé en DUT et en fait en DUT, ça faisait donc déjà 3 ou 4 ans. C'était toujours un projet, la boîte n'était pas montée, c'était toujours en gratuit, mais il y avait plus déjà de 15 000, je crois, utilisateurs, dont pas mal de grands groupes. On avait toutes les chaînes de TNT notamment. Et j'arrive à la fin de mon DUT. Moi, j'étais en alternance chez tuto.com. Donc, j'avais commencé déjà à toucher un peu le monde du travail, de l'entrepreneuriat. Plus mon écosystème familial euh, m'a poussé aussi à un moment donné à me poser la question qu'est-ce que je fais, puisque j'ai des frères, enfin mes parents, mes frères et sœurs entreprennent tous dans le web souvent, enfin dans le marketing, dans le web souvent. Et puis donc j'arrive fin du DUT et je me dis je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je continue et j'ai réussi entre guillemets hein, comme je le pensais moi, c'est-à-dire bac plus 5, ingénieur, etc., etc. Ou alors est-ce que j'arrête mes études parce que j'ai mon DUT et c'est très bien. Je monte la boîte pour de vrai, mais ça veut dire aussi trouver un modèle économique. Et on voit ce que ça donne. Et au pire, je continuerai mes études si vraiment ça échoue. Et puis donc on arrive à ce moment-là où j'en parle à mes parents, j'en parle à mes proches, j'en parle à mon ancien patron du coup Nicolas, et tout le monde me dit écoute, t'as 19 ans, franchement tente-le, au pire bah tu reprends tes études et il y a pas trop de soucis. Du coup, je me lance. Et le jour où je le dis à mes parents, bah, j'arrête mes études, où ils me disent, bah, y a pas de problème, on va te soutenir, comme on a fait avec ton frère. Il y a pas de problème, quoi. Il y a le meilleur ami de mon frère, qui est développeur, qui m'envoie un mail et qui me dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider. Parce que pour remettre en situation, à l'époque, moi, j'étais tout seul sur le projet. Il y a eu, en fait, plusieurs périodes, mais au début, j'étais seul pendant 1 ou 2 mois. Après, il y a quelqu'un qui s'appelle Lancelot, qui aujourd'hui est à la tête d'Ulysse.travel, qui a été avec moi pendant 2 ans, où il était développeur et moi, donc, je suis web designer intégrateur. J'ai été tout seul après encore pendant quelques années et arrive ce moment-là où je dis à mes parents, je m'arrête et il y a Thibaut qui m'envoie un mail qui lui est développeur et qui me dit, je peux venir t'aider pendant 2 semaines. Et au final, ça finit par, bah, ça fait 5 ans qu'on est associés. Et on est là, on a un projet, ok, qui est cool, mais qui n'est pas encore une boîte, qui n'est pas encore une entreprise. Hein. C'est vraiment un projet avec une idée qui a fait déjà ses preuves, hein, parce qu'on avait beaucoup de grands groupes et d'utilisateurs. Et il faut qu'on monte un modèle économique. Comment on a fait? Bah, c'est très simple. On a participé à un accélérateur d'entreprise qui était à Toulon-Var Technologies, à TVT. Et en fait, notre objectif de cet accélérateur, c'était d'entrer et d'avoir un modèle gratuit, de sortir et d'avoir un modèle freemium pour gagner de l'argent, puisqu'après, à la suite de cet accélérateur, on a déposé la société le 29 février 2016. Et du coup, bah, la réflexion s'est faite pendant ces 4 mois. On s'est dit comment on va faire. On a regardé nos concurrents. On a regardé un petit peu, nous, ce qu'on voulait faire. Et c'est comme ça qu'on est passé sur un modèle freemium, modèle SaaS, Software as a Service, où on a différents abonnements allant à 0, 9, 29, et puis après plus des besoins. Mais ça a vraiment été ce moment-là, on a eu ce déclic-là où on s'est dit, et on s'est dit qu'il fallait faire un modèle payant, et c'était bizarre, enfin ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'était compliqué de vendre. C'est-à-dire que moi, ça faisait 5 ans que c'était gratuit, oui, on n'a jamais mis de pub parce que je déteste la pub. Et là, en fait, il faut se mettre dans une logique où on va gagner de l'argent et quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Et c'est vrai que c'était bon, maintenant tout va bien, mais au début c'était un peu compliqué de se dire qu'on allait gagner de l'argent grâce à ça. Et petite anecdote parce qu'elle est très très drôle, le jour où on a mis en ligne notre modèle payant, on avait passé une nuit blanche, on l'a fait à 6h30 du mat. Et là, je dis à Thibaut, bah, vas-y, prends la carte, on fait un test pour voir si le module de paiement fonctionne. Parce que si on fait ça et que le module de paiement fonctionne pas, ça sera compliqué.
Et là, en fait, moi, dès qu'il y a un paiement, j'ai une notif. Et là, je reçois une notif, mais de 150 €, alors que notre abonnement mensuel, parce que ça, c'était de l'annuel, notre abonnement mensuel, c'est genre 9 €, quoi. Donc, je dis, Thibaut, franchement, t'as abusé. Enfin, je t'avais juste dit de faire ça. Et en fait, pas du tout. C'est notre premier client à 6h, je crois, 48 ou 50 du matin, qui d'ailleurs était un investisseur marseillais, qui a acheté un abonnement, le premier abonnement de Swello de toute notre vie, entre guillemets, Abonnement annuel, quelques minutes après la mise en prod, quoi. Abonnement annuel, du coup, quoi. Et donc, voilà, bon, il y a eu ce petit déclic à ce moment-là. Au niveau de l'accélérateur, c'est là où on y réfléchit. Parlons un peu de l'expérience d'être dans un accélérateur. Ça fait quoi un accélérateur? Qu'est-ce qu'ils te donnent? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Comment ça fonctionne au quotidien? Alors déjà, pour aussi remettre le contexte, il faut bien faire la différence entre un incubateur et un accélérateur. À mes yeux, après je peux me tromper, mais pour moi, la différence, c'est qu'un incubateur, tu as des locaux là où tu te fais accélérer, où il y a des ateliers, etc. Nous, on était assez libres à ce niveau-là. On avait accès à un espace de coworking, mais la vie a fait que, donc Nicolas, chez qui j'étais web designer intégrateur en alternance, nous a gentiment dit, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous, en fait. Vous pouvez monter la boîte dans les mêmes bureaux que nous. Et en termes d'expérience, c'était fou parce que il a vécu des choses fabuleuses, il a pu nous aider sur plein de points. Et du coup, après, l'accélérateur nous a apporté différentes choses. Déjà, un mentor, extrêmement important. Alors, c'est une mentor, pour être plus précis, qui s'appelle Mathilde Lerouzic, qui est COO de Hellocare, qu'on connaissait avant, mais c'est elle qui nous a un peu poussé au début, qui nous a dit « Allez voir l'accélérateur, ça peut être sympa, etc. » Donc, c'est un mentor, c'est du réseau, puisque c'est à la fois du réseau au niveau de Toulon War Technologies, réseau toulonnais, mais également réseau avec ceux qui se sont fait accélérer avec nous et ceux qui vont se faire dans le futur accélérer, parce que nous, c'était la première saison. Également, des ateliers individuels et collectifs. Ça, c'était vraiment cool parce qu'on avait des ateliers collectifs où on voyait tout point par point et on prenait le temps sur des points sur lesquels on n'avait pas pris de temps avant. En fait, ça nous a forcé à prendre ce temps et on voit qu'aujourd'hui que c'était hyper utile qu'on ne prenait pas normalement. Et pareil avec les rendez-vous individuels, ça nous permettait de voir des experts de domaines qu'on avait choisis. Pour aller un peu plus loin, enfin notamment nous c'était un peu plus juridique, etc. parce qu'on commençait à monter la boîte. Et également, faut pas le nier, il y avait un budget qui nous avait été attribué, qu'on a pu utiliser nous pour faire des tests dans de l'ADS, donc dans du Facebook, Twitter, LinkedIn, AdWords, voilà, on a pu tester aussi Insta. Et donc on avait un petit budget qu'on a pu tester pour lancer un peu le produit, justement les premières ventes, voir si ça pouvait fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Et également, mais ça c'est pas forcément la promesse de base, mais c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous, comme on a fait des pitchs, donc ça fait partie de l'accélérateur, on a pu pitcher devant des investisseurs et derrière, quand on a souhaité lever des fonds et qu'on a fait notre premier pitch face à ces investisseurs, on a dit ah ouais, en fait on connaît déjà la moitié, quoi. Ça c'était pas une surprise parce qu'ils nous avaient découvert lors de l'accélérateur. L'accélérateur, il prend quoi en échange de tout ce qu'il t'apporte? Ils ont des parts? Comment ça marche? Alors ça va dépendre de chaque accélérateur, de chaque incubateur. Nous, dans notre cas, c'était une première saison, donc après je crois que ça a changé dans les saisons d'après. Mais nous, ils prenaient pas de part. En fait, il y avait un coût lié au programme, et si on rentrait dans certaines clauses au bout de X années, c'est pas qu'on remboursait le coût qu'on avait dépensé, mais on participait au programme d'après. Tu vois, on investissait, comme si c'était, comme vous nous avez aidé, on va également aider les boîtes que vous allez aider 4 ans ou 5 ans après, quoi. Donc c'était vraiment la seule chose. Après, il n'y avait pas de part. Voilà, c'était assez sain et simple. C'était la première saison. Alors ils se sont arrêtés, je crois qu'ils ont fait 5 saisons. Et après ils sont arrêtés, ils sont passés sur d'autres modèles parce que TVT c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. C'est pas juste un accélérateur. Mais à un moment ils avaient fait vraiment plein de programmes, etc. Et je crois qu'ils ont arrêté au bout de la 5e saison. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était vraiment, on avait un budget qu'on pouvait dépenser donc dans ces ateliers collectifs, etc., dans des dépenses diverses, mais liées au projet et vraiment très définies. On pouvait pas vraiment, on pouvait pas acheter un ordinateur, quoi. C'est vraiment très défini. Et nous, en échange, quelques années après, on aidait les nouveaux avec une sorte de remboursement de ce qu'on avait dépensé. Mais voilà, l'un dans l'autre, c'était comme ça, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.